Et cette invitée, c'est Anne Daucher. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice territoriale de Pôle emploi Vendée. Et donc, on vous a proposé de venir pour présenter cette semaine de l'emploi maritime qui intéresse une bonne partie quand même des Vendéens. C'est la 6e édition de cette semaine de l'emploi maritime. En quoi ça consiste exactement? C'est qu'il y a tellement d'emplois dans ce secteur qu'il fallait donner un coup de projecteur spécifique. Tout à fait. L'emploi maritime, c'est un secteur qui recrute beaucoup en France, mais également sur notre territoire. Donc il y a une semaine d'action toute la semaine, une semaine nationale qui est soutenue par le ministère de la Mer. Et c'est la 6e édition dans laquelle la Vendée s'inscrit, avec toute la semaine des événements. Il y a 17 événements qui sont liés à l'emploi maritime au sens large. C'est effectivement au sens très large parce qu'on ne soupçonne pas le nombre de métiers qui existent dans ce secteur. Oui, il y a énormément de métiers. On est à plusieurs centaines de métiers dans l'emploi maritime. L'emploi maritime, c'est les emplois directement liés à la mer, donc en mer. On pense à la pêche, on pense à l'ostréiculture, par exemple. C'est aussi l'emploi maritime sur terre, avec 2 grands secteurs. La transformation des métiers de la mer, la transformation des produits de la mer, et puis toute la construction nautique importante en Vendée. Donc beaucoup de profils différents aussi et des niveaux de diplômes différents, je suppose. Ah oui, on recrute tout niveau, puisqu'en plus il y a de l'innovation dans ce secteur. Donc on peut avoir besoin de profils d'ingénieurs, mais on a surtout besoin de personnes motivées, intéressées par les métiers. Et c'est pour ça qu'on organise cette semaine, pour faire découvrir l'ensemble des métiers qui recrutent. En Vendée, par rapport aux autres départements, on a idée si justement c'est un secteur très tendu, on a du mal à trouver cette relève? Oui, alors tous les secteurs, il y a beaucoup de secteurs qui recrutent en Vendée et on a des difficultés de recrutement dans nombreux secteurs et l'emploi maritime est également concerné par des difficultés de recrutement. Donc c'est important pour nous de mettre en avant tous ces emplois, tous les employeurs nous font confiance, ouvrent leurs portes toute la semaine. Cette semaine ne serait pas possible si les employeurs n'ouvraient pas leurs entreprises, n'ouvraient pas leur lieu de travail pour témoigner de ce qu'ils font. Des salariés vont également témoigner cette semaine des métiers qu'ils exercent. Alors, on va rentrer justement un petit peu dans le détail. On a des chantiers navals justement qui permettent, par exemple, de venir se rendre compte concrètement sur le terrain de comment ça se passe. Bien sûr, aujourd'hui, au Sables d'Olonne, on a effectivement un chantier naval qui, ce matin et cet après-midi, ouvre ses portes. Ce matin pour faire visiter un bateau et expliquer toute la construction d'un bateau. Cet après-midi, pour faire témoigner des salariés autour de cette construction de bateau. On a bien évidemment toute la semaine des portes ouvertes également pour l'entreprise Beneteau, qui recrute énormément sur notre secteur, dans différents points de la Vendée, puisqu'il y a les herbiers sont concernés, La Roche-sur-Yon et puis le littoral, évidemment. Alors là aussi, il est peut-être bon de souligner, il n'est pas nécessaire de forcément être sur la côte pour travailler dans le secteur maritime. Vous parlez de La Roche-sur-Yon. Bien sûr, puisqu'en fait, je vous disais, il y a effectivement l'activité littorale, avec bien sûr la production d'huîtres, elle se fait sur le littoral. Mais la construction nautique, il peut y avoir des chantiers navals sur le littoral, mais on a aussi du chantier nautique dans la construction navale, de la construction nautique à l'intérieur de la Vendée. Et puis il y a tous les équipementiers en fait. Donc la construction de bateaux, c'est très complexe. On pense à la coque, on pense à la voile, mais après, il y a tout l'intérieur, il y a tout l'équipementier. Et donc là, on a des sous-traitants en plus, ce qui fait qu'on a énormément de métiers, énormément de recrutements possibles dans ces métiers. Alors, on a parlé des portes ouvertes, des visites d'entreprise, il y a aussi des job dating qui sont prévus. Tout à fait. Mercredi matin, au Sables d'Olonne, au lycée Tabarly, grâce à un partenariat avec le campus nautique aussi, des métiers du nautisme, on a un job dating de 10h à midi au lycée Tabarly, au Sables d'Olonne, avec différents employeurs qui vont proposer leur recrutement. Donc, une mise en lumière un tout peu de tous ces recrutements sur une matinée. Mais il faut savoir que sur la plupart des événements de cette semaine, sur les 17 événements, on parle métier, on parle recrutement aussi. Et il y a la possibilité de découvrir des métiers et d'entendre parler des métiers qui recrutent. Avec la possibilité souvent, et c'est pour ça qu'il y a un partenariat entre Pôle emploi et ces entreprises, de former si les personnes n'ont pas les compétences que souhaiterait avoir l'employeur. C'est ça aussi que je voulais aborder avec vous. On n'est pas nécessairement obligé d'être formé déjà, prêt à l'emploi, si on peut dire, pour participer à cette semaine spécifique sur les métiers maritimes. On peut se dire aussi que ça peut être un changement de carrière, une nouvelle vie. Et à ce moment-là, les entreprises sont prêtes aussi à nous accompagner dans cette nouvelle vie.
Tout à fait. Il faut savoir que finalement, il y a assez peu de formation initiale dans les métiers de l'emploi maritime. Donc, les employeurs sont conscients de cela, ouvrent leurs portes pour faire découvrir les métiers et grâce à un partenariat souvent avec nous, proposent des formations. Ça commence souvent par une immersion. On a la possibilité d'aller passer quelques jours dans une entreprise pour découvrir le métier, vérifier qu'on a quelques aptitudes nécessaires au métier et ensuite, sur le savoir-faire, grâce à des mesures d'adaptation, nous pouvons aider l'entreprise à former pour enfin recruter. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire en amont de tous les événements que vous proposez cette semaine ? C'est plus prudent parce qu'effectivement, sur le job dating, vous pouvez y aller spontanément mercredi matin. Vous avez tous les renseignements sur le site qu'on a mis en place qui s'appelle www.semaine-emploi-maritime.fr et vous allez découvrir le calendrier avec tous les événements, les programmes, les horaires et la façon de s'y rendre. Si vous avez besoin, vous appelez aussi votre conseiller Pôle emploi. Il vous renseignera bien évidemment. Est-ce qu'il faut être inscrit à Pôle emploi justement pour y participer ? Pas forcément. Les emplois sont ouverts à tout le monde et ce qui nous importe, c'est qu'effectivement, des personnes qui cherchent un emploi trouvent l'entreprise qui cherche, elle, les compétences. On n'a pas parlé des webinaires. Je crois qu'il y a aussi de la formation en ligne, finalement, des séquences d'information qui sont prévues à distance. Tout à fait. Vous retrouvez également les renseignements sur le site que je viens d'énoncer. C'est un partenariat avec plusieurs acteurs et l'idée, c'est bien de mettre en avant les métiers de l'emploi maritime et les formations qui y préparent. Vous avez des formations qui sont mises en valeur aussi à l'occasion de ces webinaires, différents partenaires de Pôle emploi qui témoignent et qui proposent des actions. Il faut savoir il y a beaucoup d'emplois et il y a de nombreuses solutions pour y parvenir. Anne Daucher, merci. Donc, on va rappeler cette semaine de l'emploi maritime 2022. C'est la 6e. Ça commence aujourd'hui. Ça se poursuit jusqu'au 25, j'ai noté. On va parler... Alors, j'avais noté dans les secteurs, et c'est vrai que votre intervention a permis de préciser un peu les choses, mais énergie maritime renouvelable, biotechnologie, bleu, génie écologique côtier sont des thèmes qui peuvent paraître un petit peu abscons quand on n'est pas dans le secteur. Mais voilà, on a une semaine pour devenir incollable et devenir peut-être chaudronnier, écaillé, aquaculteur, stratifieur, ingénieur industriel, conducteur de grue aussi. Autant dire qu'on peut prendre de la hauteur et voir la mer de plus haut. Et donc tout ça, c'est cette semaine en Vendée que ça se passe. La porte d'entrée, c'est Pôle emploi. On se tourne vers vous donc pour avoir des informations sur cette semaine maritime. Merci à vous d'être venu sur le plateau de la matinale pour en parler. Merci beaucoup. Je crois que nous avons toutes les clés pour envisager une reconversion ou en tout cas un nouveau métier. Merci Anne Daucher.